Bonjour à toi entrepreneur, aujourd'hui on va parler d'humour. Comment se faire connaître avec l'humour? Comment faire connaître ton produit avec des blagues, avec un marketing décalé, avec une communication complètement décalée par rapport au mode actuel, par rapport aux us et coutumes actuels, par rapport à ton secteur industriel. Tu sais que chaque à sa manière, à ses codes de communiquer, à ses codes couleurs, à son langage, etc. Et d'ailleurs, souvent, un conseil qui est super pratique pour créer un marketing décalé, c'est d'aller voir dans les domaines industriels qui n'ont rien à voir avec le sien, de regarder comment eux, ils communiquent et d'importer ces codes de communication qui vont forcément entrer en décalage avec les codes, les us et coutumes de ton propre secteur industriel, et c'est une bonne manière de commencer à créer un marketing décalé. Mais aujourd'hui, je te parle de l'humour, vraiment. Comment faire des blagues justes, utiliser un vocabulaire qui dénote, qui vont permettre donc en clair t'aider à acquérir de nouveaux clients parce que tu vas être complètement différent par rapport à la concurrence. Tu vas utiliser un langage qui il va les faire rire, qui va les faire sourire, qui va les détendre, qui va les amuser. Et aussi, donc, comment on fait pour vendre quand on détend, quand on amuse la galerie, comme on pourrait dire. Et justement, pour illustrer mon propos, aujourd'hui, on va étudier la marque Michel et Augustin, qui vraiment tout leur marketing est basé sur l'humour et sur un ton décalé. Donc, dans quelques instants, ensemble, un des emballages des produits Michel et Augustin. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui a pour mission de t'aider toi à accélérer ton entreprise, à grossir plus vite, à être indépendant, à vivre ta passion, à ramener le salaire dont tu rêves depuis toujours à la maison, avoir plus de temps pour ta famille. Bref, t'es sur la bonne chaîne, je suis là pour t'aider et t'aider à te dépasser à 200%. Alors, l'humour, un des meilleurs moyens pour se faire remarquer, pour dénoter, sortir du lot, etc. Parce que on le sait, le marketing a pour seule mission de faire vendre ton produit, et le marketing la mission même du marketing, c'est de te faire sortir du lot, de te faire sortir de la masse pour arriver à montrer en quoi tu es meilleur que les autres et puis comment tu vas pouvoir aider tes clients et comment ton produit va les aider, etc. La mission de marketing, c'est de s'adresser donc aux clients, quels sont ses désirs, quels sont ses problèmes, quelles sont ses peurs, et puis moi à côté, quel argumentaire je mets en œuvre pour répondre à ça. Ça, c'est la base du marketing. Et quand on rajoute justement l'humour, un ton décalé, des polices, de caractère, des couleurs, une iconographie inattendue, vraiment c'est le mot, inattendu, inopiné, spontané, ludique, simple, eh bien, il y a plein de phénomènes qui se passent en marketing. Et le premier, en fait, c'est que l'humour permet une meilleure mémorisation, en fait. Le marketing, justement, ça sert à te faire connaître. Alors que ce soit à te faire connaître toi en tant qu'expert, à faire connaître ta boîte, à faire connaître ton produit, à faire connaître un nouveau service, une nouvelle formation, un événement, un nouveau local, une nouvelle association, peu importe, toi, quel que soit ton objectif final derrière ton opération marketing, utilise l'humour pour faire rire, pour détendre, pour montrer que finalement, tu es simple. Tu es peut-être habillé en costard, cravate, 3 pièces, mais tu es capable d'avoir de l'autodérision, tu es capable de faire une bonne blague au bon moment. D'ailleurs, pour t'illustrer en quoi l'humour est super intéressant dans le marketing, je vais te donner un exemple de la vie réelle. Tu sais, on a tous été à des événements, à des réunions familiales, à des événements comme ça. Groupe, plusieurs personnes qui veulent toujours, qui prennent toujours le devant de la table, etc. Ces gens sont peut-être très sérieux et tout, très compétents, mais voilà, très sérieux, très carrés, ils savent tout, ils répondent à tout, etc. On n'a pas envie d'être amis de ces gens-là. On n'a pas envie naturellement d'aller vers ces gens-là. Et justement, l'humour permet de prendre l'exact contre-pied de cette posture. Je ne sais pas tout, mais en revanche, je suis un bon vivant. Moi, avec mon marketing, avec mon humour, je vais t'aider à te détendre, à t'amener dans notre univers, etc. Et justement, on n'a pas envie d'être l'ami, le copain de cette personne qui sait toujours tout dans une réunion familiale ou dans un événement. Par contre, on a
ami de la personne qui a de l'énergie, qui raconte la bonne blague au bon moment, qui fait rire tout le monde, qui est capable de l'autodérision, qui a une certaine humilité, un peu festif, simple, genre un bon truc jovial, voilà. Un marketing décalé, c'est ça. C'est un marketing qui va faire preuve d'autodérision, il va être jovial, festif. Il va vraiment communiquer la simplicité, l'authenticité. Il va vraiment jouer sur des valeurs humanitaires. Et justement, tout de suite, on va aller sur mon écran et montrer justement la communication de Michel et Augustin. Et un des emballages, tu vois, récemment, j'avais acheté des apéritifs pour fêter le 200e épisode de l'émission Parlons Business. Et justement, c'était l'occasion d'acheter ça. Parce que moi, acheter des slips, des slips, le truc, des chips, chips. Bon, voilà, ça me gavait un peu. Et là-dessus, et du coup, tiens, on va prendre ces apéritifs. Et alors très franchement, ça faisait très longtemps qu'on entendait parler de la marque Michel et Augustin, je sais pas si tu connais, comme voilà, d'une marque avec plein d'humour, autodérision et tout, mais j'avais jamais vu concrètement leurs produits. Alors quand tu vois leurs produits, bon Michel et Augustin, là il n'y a rien d'extraordinaire en termes de marketing, en termes de décalage, si ce n'est quelques indices qui sont le dessin ici ultra simple voilà le petit dessin qui rappelle par les dessins les livres d'enfants, voilà, j'y arrive. Là, voilà, truc tout simple, bon, ok. Et par contre, ça commence à devenir drôle juste après. Alors là, je vais faire un zoom pour que tu puisses bien voir. Voilà, donc bonjour, les deux bonhommes toqués, c'est nous. Michel a 2 plantes vertes, un vélo et plus grand chose sur la tête. Augustin a une Kangoo bleue, 5 sièges bébés et une houppette. Voilà, et là tout de suite en fait voilà, c'est pas ces meilleurs biscuits sélectionnés avec les meilleures céréales du monde, machin, Danone pour vous satisfaire, pour votre nutrition, machin, alors qu'on sait pertinemment que dans le produit il est industriel, il a rien de bon, alors qu'on sait très bien que les meilleurs grains de blé sélectionnés, c'est absolument pas vrai, ils arrivent par tonnes à l'usine, puis ils sont transportés dans des camions. Donc voilà, donc meilleur, voilà. Et là, on n'est pas en train de survendre le produit, que c'est le meilleur, que de faire la police, que de perdre du poids. Voilà. Simple. Notre aventure, gourmande et souriante, pleine de peps, de projets fous, et surtout humaine marquée en capital. Vous, le livreur, a son mot à dire pour faire grandir l'aventure. Donc voilà, après, bien sûr, on a le droit de pas adhérer. D'accord, on a le droit de pas tout comprendre. Mais ce que je montre à travers ces textes, là, c'est clairement une note d'autodérision. On inclut en fait, l'acheteur du chips, quoi, de l'apéritif, etc. Et on inclut ceux qui fabriquent. Voilà, il y a vraiment une sorte de famille, c'est une communauté. Voilà. Et d'ailleurs, tout l'emballage en fait est construit comme ça sur un langage décalé. Par exemple, ils ont l'obligation de dire manger, bouger toute la journée, et donc là ils ont tourné ça de manière super léger quoi. Notre grand secret pour voir la vie en rose, mangez peu, de tout, buvez de l'eau, dandinez-vous, c'est tout. Voilà, et tout, voilà, c'est clair, c'est léger, un peu simple, pas une Arial bâton. Voilà. Et c'est tout ça tout du long. On va continuer sur le produit. Et par exemple, sur les ingrédients, ils sont simples et de qualité, concoctés en voilà, puis il n'y a pas de... Et au niveau de la recette, par exemple, c'est pas une liste rébarbative d'ingrédients. Donc 7 grosses cuillères de farine de blé, 6 noix de beurre, de l'amidon modifié de maïs pour une texture croustillante, une pointe de sel, de l'amidon de terre, pardon, de l'arôme naturel, des herbes de Provence, du poivre, un peu de protéines de lait et du dextrose pour une belle couleur en poudre d'ail. Voilà, et c'est tout. Bref, voilà, je continue, je passe. Par exemple, sur le côté où on parle des calories, vous savez, sur les emballages alimentaires, il est obligatoire de mettre calories, l'énergie en grammes, machin, des produits. Et là, et les calories, point d'interrogation, pas de quoi fouetter un mammouth géant, pas de quoi fouetter un mammouth géant, voilà.
Et c'est que ça tout du long. Et on note vraiment l'emballage simple, imitation papier carton, les dessins à côté qui sont très très simples, totalement illustrés. Par exemple, ils ont à l'autre côté les ingrédients qui sont traduits donc en 3 langues, qui sont l'anglais. Il y a 2 langues germaniques, alors il doit y avoir le belge, je pense, et puis l'allemand. Hein, je parle pas allemand ni belge, mais et puis en titre pour voilà, ces 12 mots sont pour nos amis voisins qui parlent des langages étranges. Voilà, et juste en dessous, donc vous avez les 3 blocs de texte qui parlent donc en anglais, allemand et je suppose le belge. Donc voilà, et tout est décalé à 100%. Et vraiment, c'est noté en fait le format comme ça qui est un peu enfantin, très simple, très décalé, les couleurs, l'imitation carton de l'emballage, le rappel de dessin enfant. Donc, en fait, on connecte au monde de l'enfant. Il y a un côté ludique. Donc, forcément, quand on a un emballage comme ça décalé, ben 1, ça détend. 2, ça donne envie de manger les biscuits à l'intérieur. 3, ça donne envie d'en parler. Et le but, c'est que le type, il achète une fois le produit, il est surpris par le truc, voilà, il est amusé, il en parle, il a des amis, voilà, tiens, regarde, c'est trop cool cet emballage, machin, voilà. Et donc, on génère du bouche à oreille. C'est ça que je vais te montrer. Comment se faire connaître avec de l'humour, comment vendre son produit avec l'humour. Eh bien, typiquement, c'est exactement ça. Autre exemple décalé, je t'invite à découvrir typiquement Bonne Gueule. Bonne Gueule au singulier.fr, c'est un blog de mode masculine. C'est 2 jeunes qui ont lancé ça sur Paris et ils cartonnent en ce moment. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'ils ont lancé leur blog. Au début, c'était juste un délire entre 2 amis où ils ont lancé un blog et c'est devenu carrément un vrai business. En clair, on a envie d'être l'ami des gens qui racontent des blagues, des bons vivants lorsqu'on va à une fête. Et en gros, faut que ton marketing communique cet aspect-là. T'as le droit d'être sérieux, en costume, en chemise, etc., d'avoir une institution très sérieuse, de vendre de l'assurance, vendre des conseils en droit et tout. Mais une touche d'humour, d'autodérision, c'est top. Le dernier secret que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu fais de l'autodérision face à tes clients, quand tu es capable de reconnaître tes propres défauts, dire « Ah ouais, je suis désolé, la caméra elle a un problème, là tu vois des fois il y a une variation de l'image ou un truc machin », tu t'autorises à t'auto-critiquer. Et par effet miroir, le client va se dire, tiens, il s'autorise à s'auto-critiquer, donc je peux aussi le critiquer. Ouais, tu vois là, David, j'ai du mal, des fois, je t'articule pas assez, c'est dommage, fais un petit effort là-dessus, s'il te plaît. Du coup, quand je m'autocritique, je suis aussi capable de recevoir la critique de mon auditeur, de ton client, etc. Donc, l'humilité, l'autocritique, l'autodérision, c'est génial, ça incite vraiment au dialogue, et c'est exactement ça qu'on veut. Quand on fait du marketing, c'est qu'on veut du dialogue, on veut discuter, on veut échanger, on veut construire avec son client, on veut mettre en place une relation de long terme. Je laisse méditer là-dessus. Moi, je te retrouve plus d'aventures pour accélérer ton entreprise. Et d'ici là, je te retrouve sur Business Temple, bien sûr, Business Temple, businesstemple.co, dont l'objectif est de te fournir tous les outils pour entreprise, c'est gratuit bien sûr, il y a des formations payantes derrière mais rien ne t'oblige à les acheter. Tu sais que ma mission à moi c'est d'accélérer ton entreprise et te fournir un maximum d'outils pour te faire réussir ta boîte. Nom de Dieu de merde quoi. Tu as une passion, tu as envie de réussir, vas-y défonce-toi, donne tout ce que tu as, mets tes tripes sur la table, je suis là pour t'accompagner. Allez, à demain, très bonne journée à ton entrepreneur, bye bye.